Salut les rookies, c'est Jess. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, la numéro 2 des notions de base, sur le carré. C'est ce qui m'a été demandé. Qu'est-ce que c'est que le carré? C'est une remise en jeu en zone offensive. Autrement dit, quand notre équipe a le ballon en zone d'attaque et qu'on est sur la ligne de fond. Bien sûr, remise en jeu maximum en 5 secondes. Et il s'agit d'une action qui se joue sur une défense individuelle. On peut le jouer sur une défense de zone, mais on n'a pas du tout les mêmes apports et on n'a pas du tout les mêmes gains. Pour le placement, on a nos deux ailiers qui sont côté ballon. Donc ici, le poste 1 et 3 bleu, qui sont côté de celui qui va faire la remise en jeu, c'est-à-dire le 2 bleu. Et les deux intérieurs qui sont, eux, côté opposé. Donc ici, 4 et 5 bleu. Idéalement, celui qui est en haut, le 4 ici, vraiment un petit peu en retrait. Et vous le verrez pourquoi après. Donc on va jouer la première option. La première option, c'est le 4 qui va rentrer au cercle. Au moment de la remise en jeu, faire bien attention à la remise en jeu, c'est-à-dire la balle dans les mains de l'arbitre, parce que c'est ce qui déclenche le tout. Moi, ce que je demande, c'est à l'équipe de partir juste avant que la balle ne lâche les mains de l'arbitre. Voilà. Donc là, l'arbitre a procédé à la remise en jeu et mes deux ailiers sont déjà partis poser un écran sur les défenseurs des intérieurs 4 et 5. Dans la course de l'écran, on voit que la balle arrive à notre poste 2 qui va faire la remise en jeu. Là, les écrans sont en place et on voit nos deux intérieurs qui ont bien attendu les écrans. Le 5 va seulement faire un pas vers l'écran, idéalement avec son pied droit dans cette situation-là, puis redescendre ligne latérale et se faire oublier dans le rétroviseur. Le poste 4 en haut ici, lui, va prendre l'écran, contourner et rentrer au cercle. Bien sûr, l'attitude est importante, il faut passer de l'épaule et de la jambe, et il faut appeler avec les mains la balle en l'air. Voilà, donc on voit ici que le poste 5 va faire demi-tour. Le poste 4, lui, a franchi l'écran et là, il est en position d'appeler la balle. Dépendamment de la défense du poste 1 violet ici. Alors, on a plusieurs cas de figure, je suis obligé d'en choisir un. La plupart du temps, je dirais que c'est l'exercice bateau. Le poste 1 violet, le premier coup, il se contente de suivre son défenseur, son attaquant, le poste 1 bleu. Il n'est pas concerné par la balle et il ne voit pas le 4 arriver. Et ça donne une situation où on valide l'option 1 puisque le 4 termine au cercle. Pour exercer votre œil, ça c'est une petite parenthèse. Ici, on a parlé du poste 4 qui donc rentrait au cercle. Ce qui est intéressant pour vous, c'est d'observer plusieurs fois ces situations en ne regardant à chaque fois qu'un seul joueur. Ici, le poste 4. Donc on voit que le poste 4, il attend l'écran, il observe la remise en jeu, et au moment où l'écran est posé, ce qui serait le cas ici, donc notre joueur qui fait la remise à la balle en main, le chrono est à 0, il prend l'écran et il contourne. Celui qui fait la remise ici, le poste 2, doit être mobile, tantôt appelé à droite, tantôt appelé à gauche, de manière à ne pas être statique avec un défenseur devant lui très actif et se fermer les angles de passe. La seule façon de s'ouvrir les angles de passe dans ce cas-là, c'est d'être vraiment actif et de feinter une fois à droite, feinter une fois à gauche. Donc on voit que notre poste 4 rentre, appelle et finit au cercle. Ça, c'est une manière de mémoriser la course du 4. Comme ça, si demain vous êtes sur le terrain, à la place du poste 4, vous visualisez votre course et vous savez ce que vous avez à faire. Il faut faire la même chose étape par étape pour chaque poste. On va voir maintenant la deuxième option de jeu. Elle concerne le poste 3 ici, c'est-à-dire l'ailier qui est en haut. Donc, on a toujours la mise à disposition de la balle au départ qu'il faut surveiller. À partir du moment où la balle quitte les mains de l'arbitre, les écrans sont lancés. On attend les écrans. Le 5 fait toujours la même chose, le 4 aussi. Simplement dans la situation, on a soit le 3 violet qui est très actif dans la défense et qui empêche la passe au poste 4, soit le 1 qui a choisi de rester dans l'aide qui va couper cette passe. Auquel cas, on voit bien que l'option 1 ne peut pas être jouée. Et là, ce qui va importer, de nouveau, c'est le positionnement du poste 1 violet. Le poste 1 violet qui s'est fait avoir une fois par l'entrée du 4 au cercle a décidé de jouer dans l'aide, mais très haut. Et il est concerné c'est-à-dire qu'il ne regarde que vers le haut et il ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Et ce qui se passe dans son dos, c'est que notre poste 1 bleu ici va poser un écran pour laisser rentrer le 3 à l'opposé. Et là, on vient de valider l'option 2. L'option 3, c'est une relation entre notre poste 1 et notre poste 5, soit les deux joueurs les plus bas, les plus proches du panier au départ de l'action. Donc, on a toujours le même départ et on arrive à la situation où on n'a pas pu faire la passe de l'option 1. Ici, on le voit, le 1 était resté en retrait ou très haut dans l'aide, ou alors le 3 était très actif dans sa défense. Dans ce cas-là, le poste 4 doit vite sortir à mi-distance, limite ligne de fond, limite, mais vite en tout cas, pour libérer la zone. À partir de là, j'ai mon 3 qui rentre pour l'option 2, mais on ne peut pas jouer l'option 2 ici, pour la même raison, soit parce que le poste 3 est très actif, il s'est fait avoir une fois ou deux, donc il défend fort, ou soit le poste 1 a décidé de totalement rester dans l'aide, quitte à abandonner son joueur au passage, donc le 1 bleu qui lui est en train de faire l'écran, voilà, et donc ça ferme l'option 3. À partir de là, ce que je demande, c'est à nos deux joueurs 1 et 3, nos deux ailiers, d'éclater
comme vous le voyez ici, d'aller rejoindre vite la ligne à 3 points aux deux opposés. C'est important d'éclater, c'est important d'aller chercher les deux opposés pour forcer la défense à faire des choix et en fait amplifier les retards, que la défense ne puisse pas rattraper son retard. Si vous prenez une course courte, par exemple si le 1 allait tout droit là, à 90 degrés, le 2 pourrait le suivre et on n'amplifierait pas le retard du 2. À partir du moment, oui, on n'a pas vu ça non plus, notre poste 4 qui s'était mis au large là-haut, le 4 bleu, il va revenir poser un écran sur le poste 3 violet, qui a été très actif, hein, on l'a entendu. Pourquoi? Pour libérer une passe facile de notre poste 2 sur la zone à 3 points en haut. Et donc c'est ce qu'on voit ici, la passe a été faite avec notre poste 4 qui a pris un écran. Et le 2, une fois qu'il a fait la passe, c'est là qu'il intervient, il rentre sur le terrain dans cette situation-là, c'est-à-dire quand il a fait la passe à 45 côté ballon, il va poser un écran à l'opposé pour libérer notre 5. Donc on voit que là, la balle est réceptionnée à 45 par notre ailier qui a de l'avance, qui va attendre son défenseur ou qui peut prendre un tir s'il y a vraiment beaucoup d'avance. J'ai pas de problème si ce n'est qu'on va avoir un temps de retard sur le rebond dans ce timing-là. Donc, s'il attend et qu'il observe, le 2 est en train de faire son retard, le défenseur violet 2, pendant que notre poste 2 à nous est en train d'aller poser un écran sur le 4 violet, de manière à libérer le 5, vous le voyez ici. Le 5 a attendu l'écran, il va surgir maintenant face au cercle, et notre poste 1, lui, a attaqué en drive sur sa main droite, qui, normalement, la plupart d'entre vous, est droitier, ce qui permet d'attaquer sur la bonne main et surtout de faire la passe de la bonne main. Donc le 5 va rentrer au cercle, et là, ce qu'on lit, c'est le positionnement du poste 3 violet, puisque le poste 3 violet a plusieurs choix à ce moment-là. Soit il est bêtement en train de suivre son défenseur, son attaquant, pardon, 2 bleu, auquel cas il ne sera pas concerné par l'action, parce que le 1 peut aller direct au cercle, par exemple. Soit il a vu l'entrée en drive du poste 1, et il va monter en aide pour contrecarrer ce drive. Si c'est le cas, il faut absolument allonger un peu le drive quand on est le poste 1 bleu, de manière à fixer le dernier défenseur et lâcher la balle dans le petit angle à terre au poste 5 qui s'était idéalement positionné vraiment au pied de notre poste 2 bleu à nous. Et vous le voyez sur cette image-là, même si le 3 reste en retrait, juste dans l'aide pour dissuader et qu'il n'est pas monté très haut, notre poste 5, en restant vraiment collé contre le poste 2, reste finalement agressif et proche du cercle. Ça permet de libérer et la passe et tout de suite derrière de finir et valider l'option 3. Voilà, on va parler maintenant d'une dernière option qui s'appelle la sortie de secours, puisqu'en fait, notre poste 5, quand on est dans la situation où on n'a pas pu jouer l'option 1 et l'option 2, si on n'arrive pas à sortir la balle à 45 degrés à l'opposé, parce qu'il y a un retard de l'écran du 4, ou parce qu'on l'a fait 2 fois de suite et qu'ils le savent, ils vont l'anticiper ou mettre une pression forte sur notre porteur de balle à 45, ça veut dire aussi que le 4 violet est allé dans l'aide, rentré, ce que je souligne là, et donc qu'il a libéré en quelque sorte notre poste 5 bleu, et auquel cas cette passe-là est tout à fait possible. Si c'est cette passe-là qu'on réalise à ce moment-là, eh bien l'action suivante, c'est notre 3 qui, vous vous en souvenez, comme il n'a pas pu jouer son option 2, il sort à 45 lui de l'autre côté, et à partir de là, on joue sur le poste 3 puisqu'il y a un gros retard défensif, et lui, il a un tir ouvert derrière. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est que notre poste 2 qui a fait la passe, dans cette action-là, il va aller poser un écran sur le joueur 3, ici, pour en fait s'assurer une place préférentielle au rebond, puisque lui, il sait par avance que dans cette situation, on va prendre le tir. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, synthétique, de vous apporter encore une fois des notions et des explications. J'espère que tout va bien, que vous aurez beaucoup de questions auxquelles j'essaierai de répondre. Mais en parallèle de ça, je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de basket et à très bientôt.